Salut la famille Top Ciné! De la petite fille sage, de l'actrice traditionnelle adorée, à l'icône de mode la plus controversée de la télévision indienne, que s'est-il passé avec Nia Sharma? En quelques années, elle a subi une transformation si radicale que chaque photo, chaque story est devenue une source de débat et de critiques virulentes. Comment est-elle passée de ça à ça? Et que répond-elle à ceux qui la jugent sans cesse? Mérite-t-elle toutes ces critiques? Pour comprendre, merci de bien vouloir rester avec nous jusqu'à la fin. Générique. Avant de plonger au cœur de la polémique, posons les bases et rappelons brièvement qui est réellement Nia Sharma. Bientôt 36 ans en septembre prochain, vous l'avez probablement vue briller dans de nombreuses émissions télévisées, mais soyons honnêtes, elle a véritablement conquis le cœur du public, notamment francophone, grâce au rôle emblématique de Roshni dans la série à succès Le Gendre Parfait ou Jamai Raja. À l'écran, elle incarnait l'élégance classique. Elle était la douceur incarnée, la belle fille idéale que toutes les mères indiennes rêveraient d'avoir. Pourtant, depuis qu'elle est devenue une immense célébrité, les téléspectateurs ont remarqué un changement radical chez elle. Et quand je dis radical, je pèse mes mots. Fini les saris traditionnels sages et le maquillage discret de Roshni. Aujourd'hui, on découvre une Nia Sharma avec des looks ultra provocateurs, des rouges à lèvres aux couleurs improbables comme le bleu ou le violet, des tenues très révélatrices et une attitude de rockstar rebelle. Mais attention, elle n'a pas toujours été comme ça. Alors, qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle métamorphose? Quelles sont exactement ces mauvaises critiques qui lui sont si souvent adressées? Et surtout, comment cette star riposte-t-elle face à la foudre de ses détracteurs? Pour obtenir de vraies réponses, il faut rembobiner la cassette et revenir sur son background. Avant les paillettes, les paparazzis et les controverses, Nia Sharma, de son vrai nom, était une jeune fille tout ce qu'il y a de plus simple. Issue d'une famille de la classe moyenne à Delhi, elle a été élevée par une mère célibataire forte. Nia était étudiante en journalisme, une fille ordinaire, mais avec une flamme dans les yeux, elle était pleine d'ambition. À force de persévérance, de sueur et de casting interminables, elle a gravi les échelons impitoyables de l'industrie télévisuelle. Son ascension jusqu'à devenir une véritable star a été fulgurante. Mais avec cette notoriété mondiale et l'indépendance qui l'accompagne, elle a commencé à changer. Elle a mué comme un papillon qui sort enfin de son cocon. C'est précisément là que les problèmes ont commencé. Les gens considèrent ce changement comme mauvais. Le public, habitué à la voir jouer les filles parfaites à la télévision, a commencé à grincer des dents face à sa nouvelle identité visuelle. Quelles sont les critiques qu'elle subit? Premièrement, son style vestimentaire. Fini les saris sages, bonjour les robes courtes, les décolletés plongeants, les bikinis. Pour une partie conservatrice de son public, c'est un choc. Les commentaires sont violents. Vulgaire, sans honte, elle a oublié ses racines indiennes. Deuxièmement, son attitude jugée provocatrice. Elle n'hésite pas à poster des photos audacieuses, à utiliser un maquillage très marqué, à danser de manière sensuelle. Bref, elle vit sa vie de femme libérée au grand jour. Et puis, il y a eu des événements spécifiques qui ont jeté de l'huile sur le feu. Pour son anniversaire, elle a célébré avec un gâteau à la forme d'un... Disons
très suggestive et provocatrice qui a enflammé la toile. Sur Internet, ce fut l'explosion nucléaire. Les insultes en plu par milliers, on l'a qualifiée de vulgaire, d'irresponsable et de mauvaise influence pour les millions de jeunes filles qui la suivent. En l'accusant de chercher le buzz à tout prix et etc., pour beaucoup, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Alors, pourquoi fait-elle tout ça? Est-ce le succès qui lui est monté à la tête? Est-ce qu'elle aime juste être remarquée? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond? La vérité est probablement un mélange de tout ça, mais pas dans le sens que les critiques imaginent. Ce changement n'est peut-être pas un changement, mais une libération. Après des années à jouer des rôles, Nia Sharma a simplement décidé d'être elle-même. Elle est extrêmement fière de son corps, un corps qu'elle sculpte avec des heures de sport, et elle ne voit pas pourquoi elle devrait le cacher. C'est une forme de body positivité qu'elle assume complètement. Le succès financier lui a offert le luxe suprême, la liberté. La liberté de ne plus jouer un rôle dans la vraie vie. Elle a un esprit très ouvert, rare dans une société parfois très conservatrice, et elle refuse de se plier aux règles dictées par les autres. Oui, elle aime être remarquée. C'est une artiste après tout. Elle adore la mode, elle adore expérimenter. Et quelles sont ses réponses à ces critiques? C'est là que ça devient intéressant. Si vous pensez qu'elle pleure dans son coin, vous vous trompez lourdement. Face à la haine, Nia ne se cache pas, elle répond avec indifférence. Concernant le fameux gâteau, elle a simplement répondu que les gens voyaient ce qu'ils voulaient voir et que c'était l'esprit mal placé des autres qui était le vrai problème. Elle a dit « Ce n'était que pour faire rire mes amis dans une fête privée ». Face aux critiques sur ses tenues, elle a déclaré à plusieurs reprises « Je ne porte pas de vêtements pour attirer l'attention ou pour être critiquée, je les porte parce que je me sens bien dedans ». Elle qualifie souvent les trolls de personnes sans emploi et a une phrase qui résume tout « Je m'en fiche ». Elle a compris que, quoi qu'elle fasse, elle serait critiquée. Alors, elle a choisi de vivre pour elle-même, pas pour l'approbation des autres. Mais en se focalisant sur ces controverses, on oublie l'essentiel. Derrière cette image de bad girl, il y a une réalité que les haters ne voient pas. Et c'est là qu'on se trompe sur elle. Loin des polémiques, Nia est une femme au grand cœur. Elle est incroyablement proche de sa famille, en particulier de sa mère, qu'elle considère comme son plus grand soutien. Elle a travaillé dur pour offrir une vie confortable à ses proches et c'est sa plus grande fierté. Elle n'hésite jamais à prendre la défense de ses amis et collègues et est connue dans le milieu pour sa loyauté et sa franchise. Elle a également participé à des actions de sensibilisation, utilisant sa plateforme pour parler de sujets importants comme le body shaming, encourageant des milliers de jeunes femmes à s'accepter. Ces actions provocantes ne sont peut-être pas juste des provocations, c'est peut-être sa façon à elle de dire « Je suis une femme, je suis libre et je n'ai pas besoin de votre approbation pour être heureuse ». Personnellement, en la défendant, on ne défend pas ses choix vestimentaires, on défend le droit d'une femme à être qui elle veut, à s'habiller comme elle le veut et à vivre sa vie sans être constamment jugée et harcelée. La leçon de vie ici est simple mais puissante. L'authenticité a un prix, mais c'est un prix que seules les personnes courageuses sont prêtes à payer. Nia nous montre qu'il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est qu'aimé pour ce que l'on n'est pas. Pour conclure, il est évident que parmi les millions de téléspectateurs, le public est divisé. Il y a ceux qui voient uniquement ses défauts, s'arrêtant bêtement à la surface de ses photos.
Mais il y a aussi ceux qui l'apprécient beaucoup pour son franchise, son courage et son authenticité. En tout cas, n'oublions pas que derrière l'actrice et l'icône de mode, Nia Sharma n'est qu'humaine. Elle n'est pas parfaite et elle ne prétend pas l'être. Et c'est peut-être ça, sa plus grande force. Comme elle l'a si souvent dit, malgré les mauvaises critiques à son égard, elle s'en fout. Elle continue sa route, la tête haute. Et vous, qu'en pensez-vous? Aimez-vous aussi cette actrice? Est-ce qu'elle mérite toute cette haine, harcèlement et mauvaises critiques à son égard? D'après vous, est-elle une mauvaise influence pour les femmes ou bien une modèle de courage et de la libération pour les femmes? On est curieux de savoir ce que vous en pensez, alors répondez dans les commentaires. Si vous voulez découvrir plus de détails sur sa vraie vie en général, je vous laisse un lien en bas de la description. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer. À la prochaine, Namasté.